Épisode du podcast. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour continuer la série sur Transforme ta vie en 2026. Et dans cet épisode, on va parler de garde ton énergie pour ce qui est important. Pourquoi j'ai eu envie de faire cet épisode, c'est parce que je remarque que énormément de personnes, en fait, moi-même inclus, ont tendance à perdre notre énergie pour se focaliser sur des choses qui, en réalité, n'ont pas d'importance, ne vont pas faire avancer les choses vers les objectifs qu'on a vraiment envie. Et on consomme une énergie de dingue à justement une certaine quantité de choses qui finalement, à part nous faire perdre du temps, nous fatiguer, nous enlever nos ressources disponibles pour des choses qui valent vraiment la peine, ben en fait, ça ne vaut absolument pas la peine. Donc, par exemple, dans quels endroits on a tendance à perdre notre énergie? Ben, par exemple, quand on se fixe sur ce que les gens vont penser de ce qu'on va faire, de nos actions, de ce qu'on a envie d'atteindre, des posts qu'on va écrire, de ce qu'on ose dire sur quand les gens nous écoutent, sur ce genre de choses. Très sincèrement, c'est une des choses qui bloque le plus de personnes, c'est qu'elles s'empêchent de faire les choses qui vont vraiment avoir un impact parce que d'autres personnes vont penser que personne, à part toi-même, ne vit la vie que tu vis. Personne à part toi-même n'ira se coucher le soir avec le regret des actions qu'elle n'a pas entrepris parce qu'elle avait peur que d'autres personnes la jugent. Et une autre chose, les gens qui te jugent sont vraiment tout simplement des gens qui n'ont pas atteint ce que eux-mêmes veulent. Parce que les gens qui sont au-dessus de toi, qui ont atteint déjà les choses que tu veux, ou même plus encore, est-ce que tu crois là que ces gens-là vont te juger? Non. Si tu observes les gens qui ont tendance à se juger les autres, pardon, j'arrive plus à parler, c'est les gens qui sont eux-mêmes frustrés dans leur vie. Les gens qui ont jugé mon business de coaching, les gens qui ont jugé comme je parlais sur Instagram, les gens qui ont jugé que j'entreprenais des actions, sont des gens qui, en réalité, dans leur vie, eux, ne font rien. Donc, pas de souci. Juge-moi, ça m'empêchera pas de passer à l'action. Quand tu t'empêches de passer à l'action, tu perds tellement d'énergie, d'opportunités, tout ce que tu veux, à ne pas faire les choses parce que tu penses que quelqu'un va juger ce que tu as envie de faire, mais au final, ce que toi, tu as envie de faire, ce que ton âme s'est incarnée sur Terre pour accomplir est beaucoup plus important. C'est l'unique chose importante par rapport à ce que les gens pensent de toi. Parce qu'au final, comme je l'ai dit, quelqu'un qui sait où elle va, une personne qui est confiante avec elle-même, ne va même pas regarder ce que tu fais. Elle va te féliciter au plus. C'est tout. Elle a assez de choses à faire. Une personne qui est vraiment, en fait, ancrée dans sa confiance, elle a d'autres choses à faire que de regarder ce que tu fais. Donc, détache-toi au plus vite de t'empêcher, en fait, de faire certaines choses et de te fixer. Ou alors, si tu fais quelque chose, de regarder comment d'autres gens vont réagir, de regarder les commentaires, de regarder si t'as reçu des likes, pas de likes. Ça te dépense ton énergie, c'est absolument pas important. C'est absolument pas ça qui va faire que tes résultats changent en 2026. Ensuite, la deuxième chose où je vois que les gens perdent beaucoup d'énergie et qui n'aura absolument aucun impact positif dans l'atteinte des objectifs, c'est de convaincre quelqu'un de croire en ses idées ou en ses objectifs. Alors ça, je vois ça aussi des centaines de fois. Je l'ai fait dans le passé et j'ai complètement arrêté de faire. La première chose, c'est que je ne parle pas de mes objectifs en général, pour une simple et bonne raison, c'est que je garde l'énergie en moi. Donc, quand on commence à parler de ces objectifs, qu'est-ce que ça fait? Ça fait comme un soufflet qui redescend. Donc, c'est-à-dire que on a cette énergie, en fait, qui se construit à l'intérieur de soi. Et quand on arrête, en fait, quand on parle de son objectif, il y a une partie de l'énergie qui est relâchée, comme un ballon. Donc, ce soufflet qui retombe. Et en fait, c'est pour ça qu'après, on a beaucoup moins de motivation à l'atteindre parce que, comme on en a parlé, c'est presque comme s'il y a une partie de notre cerveau qui dit, bon, bah, ok, toute l'énergie que tu avais construite, cette pression là que tu es en train de mettre, on l'a relâchée, donc on n'a plus besoin de se motiver pour vraiment passer à l'action. Donc, la première des choses, c'est quand tu gardes tes idées, tes objectifs à l'intérieur de toi, ça veut dire que justement,
tu gardes cette énergie pour pouvoir les atteindre. La deuxième chose, c'est si tu passes ton temps à vouloir essayer de convaincre des gens qui, de toute façon, n'ont, comme je le disais dans l'exemple d'avant, n'ont pas même pas atteint ce que tu as envie d'atteindre, n'ont pas les mêmes rêves que toi, n'ont pas les mêmes idées que toi, à part perdre du temps, tu vas rien obtenir en fait et perdre de l'énergie. Donc, pour un exemple très concret, je pense, la seule personne de ma famille à avoir la vision que j'ai du monde. Donc, c'est-à-dire que mon entourage ne croit absolument pas aux énergies, ne croit pas, ce qui me semble une sidération en 2026, mais il faut de tout pour faire un monde. Ne croit pas à la vie après la mort, ne croit pas à la réincarnation, ne croit même pas en Dieu, pour la plupart. Enfin bref, donc je viens d'une famille plutôt terre à terre, limite athéiste, pas pour tout le monde, mais en grande partie. Et pourtant, je suis hyper connectée à Dieu ou à la source, comme tu veux l'appeler. Je suis hyper consciente du fait qu'on ait les énergies. Je travaille avec les énergies. Je suis intuitive. Quand j'étais enfant, j'ai vu plusieurs fois des fantômes ou des esprits. Donc pendant des années, j'essayais de convaincre ma famille de s'ouvrir. Parce que c'était pour moi une aberration que d'être autant fermé d'esprit sur ces sujets-là. Et très sincèrement, à parler à un mur et dépenser mon énergie pour rien du tout, et souvent me sentir encore plus seule, je gagnais rien en fait. Il y a une raison pour ça, c'est que notre famille, les personnes qui sont le plus proches de nous, voient l'inverse. Donc quand on évolue, quand on s'ouvre à de nouvelles choses, quand on grandit, il y a une partie de nous justement qui grandit. Mais notre entourage aura toujours tendance à nous voir comme la version de nous avant. Surtout notre famille qui aura tendance à nous voir comme la version de nous enfants. Et c'est ok. Et du coup, ils auront du mal à accepter, à embrasser le changement et du coup à valoriser. Donc, ils vont plutôt tendance à juger nos idées, notre expertise, surtout si elle diverge beaucoup des gens dans notre entourage, plutôt qu'à la valoriser. Donc, j'ai simplement, en fait, juste arrêté de parler de certains sujets. Ça veut pas dire que j'aime pas ma famille, ça veut pas dire que je passe pas des bons moments avec eux. Ça veut juste dire que j'estime que si ils veulent que je parle de ces sujets-là, je les laisserai venir à moi. Des fois, tout d'un coup, ma mère, elle s'ouvre un petit peu sur certains sujets, donc on peut en discuter. S'ils veulent pas, il n'y a pas de souci. Je respecte le fait que chacun pense d'une certaine manière, mais j'ai arrêté en fait de m'épuiser à essayer de convaincre des gens. J'ai suffisamment de plaisir à travailler avec mes clients qui, eux, sont déjà ouverts pour justement, j'ai développé un réseau de personnes qui ont des idées similaires aux miennes et ça me permet en fait de me ressourcer de cette manière-là plutôt que d'essayer de perdre du temps et de l'énergie à convaincre des gens qui ne seront de toute façon pas convaincus par moi. Peut-être un jour ils s'ouvriront, mais très certainement, ça sera pas dû à moi. Ça sera dû à quelqu'un d'autre et c'est ok. Et dans ce même lot, c'est d'essayer que certaines personnes nous comprennent en fait. On a un besoin en tant qu'être humain d'être compris, d'être entendu, d'être inclus. Et c'est vrai que des fois, quand on décide de prendre un chemin qui est un peu moins fréquenté, pas tout le monde nous comprend. Pas tout le monde accepte nos choix, pas tout le monde comprend pourquoi on a envie de faire ça. Quand j'ai renoncé à mes postes de responsable marketing pour me former dans le coaching, franchement, c'était quelque chose qui n'a pas forcément été vraiment compris encore aujourd'hui, quand j'ai un mode de vie où pour moi, du coup, c'est plus important en fait d'avoir pu développer cette liberté plutôt que la reconnaissance sociale. Je vois encore certaines personnes qui ne comprennent pas forcément ces choix, le respectent parce que c'est pas leur vie, mais ne le comprennent pas forcément comment j'ai pu renoncer à certaines choses socialement, à un statut pour faire ce que je fais et j'ai plus besoin, je dois dire que pendant longtemps c'était pas le cas, mais maintenant j'ai plus du tout besoin à ce que les gens me comprennent. Plus je développe un amour de moi fort, en fait, plus mes décisions elles sont ok avec moi-même et le plus important c'est de faire ce que je suis censée faire et pas d'espérer que quelqu'un d'autre me comprenne. Le plus important, c'est écouter mon intuition, me laisser guider, choisir les actions comme on dit en anglais, mon true core self, donc le moi non programmé, celui qui est vraiment incarné sans toutes les choses, les masques, les croyances qu'on a mis, est vraiment venu incarner, a vraiment envie d'expérimenter dans cette vie-là. Le reste, si les gens me comprennent, tant mieux. Si les gens me comprennent pas, tant pis, c'est ok, ça me va. Moi, c'est phénoménal dans
tous les sens du terme. Parce que si tu te bases sur justement essayer de convaincre les gens, essayer de penser comme toi, essayer de faire même essayer de faire que les gens t'encouragent alors qu'ils n'ont pas envie de t'encourager. Tout ce genre de choses, c'est te faire perdre ton énergie. Essayer de limiter les gens qui vont te critiquer. Ça ne peut pas. Rien que par la loi des forces opposées, s'il y a des gens qui t'aiment beaucoup, tu auras des gens qui ne vont pas t'aimer. Donc juste par ça, accepte-le et vis en paix. Vis ta vie comme toi, tu as envie de la vivre. Et c'est tout. Donc là où on perd aussi un temps énorme, c'est d'être un people pleaser. Donc dire oui à chaque fois que tu as envie de dire non. Quand tu fais ça, et ça c'est quelque chose que je suis encore en train de travailler parce que j'étais une immense people pleaser et je dois dire que j'ai déjà fait un bout de chemin, mais il me reste encore un bout de chemin à faire. Quand on est people pleaser, on a tendance à dire oui à tout. Et franchement, c'était mon cas. J'osais jamais dire non aux gens. Si je disais non, je me sentais super mal. J'osais pas dire ce qui me plaisait pas, même si j'allais chez le coiffeur puis qu'il me faisait une coupe de cheveux moche, je repartais en disant merci. Donc je suis vraiment, s'il y a bien une définition du people pleaser, je l'étais. Je travaille, comme j'ai dit, donc j'ai de moins en moins, mais c'est encore pas à 100%. Mais l'énergie que je perdais à accepter des oui partout alors que je n'avais pas envie et à vouloir juste faire plaisir à tout le monde, mais c'est juste pas possible en fait. Donc maintenant, plus justement je développe mon amour de moi pour moi fort, plus je me mets en priorité, moins j'ai ce côté people pleaser et plus je retrouve du temps pour moi, pour faire ce qui est important, pour vraiment en fait me concentrer sur ce qui est important. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on dépense son énergie sur ce qui n'est pas important? Ben, ce qui va se passer, c'est que du coup, on va s'épuiser et on va pas mettre son énergie sur les objectifs, sur ce qu'on a envie d'atteindre. Donc moi, c'était souvent quand j'avais ce côté people pleaser très fort, c'est que du coup, il y avait des fois, on m'écrivait pour aller prendre un café, pour parler au téléphone pendant 1 heure, pour faire ci. Et je disais à chaque fois oui. Et qu'est-ce qui se passait? C'est que du coup, là où j'avais prévu de travailler, bah finalement, je faisais autre chose. Là où j'avais prévu de faire quelque chose pour moi, je faisais quelque chose pour quelqu'un d'autre. Et du coup, c'est tout du temps quand on le cumule mis bout à bout sur la journée. Au début, ça paraît peut-être, on dit non, mais c'est que 20 minutes, ci, par là, etc. Mais quand on met tout bout à bout, ça fait un immense temps et surtout une immense énergie à donner aux autres plutôt qu'à se donner à soi-même. Donc du coup, c'est toutes des choses en fait qui vont vraiment avoir un impact hyper négatif sur les résultats qu'on obtient dans l'année. Donc la clé, c'est vraiment en fait se fixer un thème de l'année. Ça, c'est la première des choses. J'en ai encore pas parlé dans le podcast. C'est quelque chose que je fais depuis des années. Mais, il y a un mais, c'est quelque chose que je fais depuis des années, mais c'est pas quelque chose que je garde en tête depuis des années. Donc il y a une différence entre se fixer un thème au début de l'année et ensuite continuer à vagabonder à ses occupations et à perdre son énergie, comme je viens de dire, pour tout et n'importe quoi. Ou il y a le fait de vraiment, en fait, se fixer un thème de l'année et ensuite, et c'est ce que j'ai commencé à faire ces derniers temps, se fixer vraiment, en fait, garder ce thème en tête et prendre toutes ses décisions dans sa journée, agender son journée, faire les choses en fonction du thème qu'on a choisi. Donc les thèmes de l'année, ça peut être famille, ça peut être argent, ça peut être action, ça peut être focus, ça peut être business, ça peut être enfant, peu importe sur quoi on a envie en priorité de se concentrer. Moi, mon thème cette année, c'est focus, parce que je suis une personne qui est tendance à vite m'éparpiller. Donc, j'ai aucun problème à passer à l'action. Je fais beaucoup d'actions dans différents domaines, mais j'ai tendance à justement m'éparpiller, c'est-à-dire que je vais faire du business, après je vais être dans ma maison, après je vais être avec mes enfants, et j'ai tendance, comme en plus je travaille depuis la maison, à ce que les tâches de la maison empiètent sur mon business. Donc, quand j'ai des séances avec des clients, pas de souci, je suis là, présente, etc. Quand je suis censée faire justement des choses pour développer mon business, je le fais, mais parfois je me laisse aussi happer par d'autres actions qui dans ma tête sont importantes, aller faire les courses, aller faire les goûters pour mes enfants, aller faire ci, aller faire ça. Et oui, mais, c'est-à-dire que quand de nouveau en fait, si on n'a pas de thème, on va laisser tout est important, on a envie de tout faire, on a envie d'être la meilleure personne dans tous les sujets, mais on a juste pas l'énergie ni le temps pour
pouvoir tout voir. C'est pour ça que je trouve qu'un thème de l'année aide à centraliser ses actions. Donc pour moi, mon thème, c'était focus, parce que j'ai envie d'être vraiment concentrée sur les objectifs que je me suis fixés. Ça ne veut pas dire que sur le chemin, je vais pas faire d'autres choses. Mais pour moi, cette année, je me suis fixé des objectifs que je veux vraiment atteindre. Et du coup, si je suis pas focus sur ces objectifs-là et que j'essaie de tout faire en même temps, je sais que ça va être difficile de les atteindre. Et la deuxième chose, donc, c'est justement de se définir des objectifs, pas beaucoup, parce que si on a beaucoup d'objectifs, notre cerveau va plus savoir sur quoi se concentrer. Je m'en suis fixé 3, mais 2 sont dans la même catégorie. Euh, et de vraiment, en fait, dédier son temps, ses journées à l'atteinte de ces objectifs en priorité. Ça veut pas dire qu'on doit plus que faire ça, hein, parce qu'il faut une balance aussi dans la vie, mais ça veut dire que principalement, on met d'abord l'énergie là-dessus et ensuite le reste. Principalement, on va aller là-dedans et on va arrêter de perdre l'énergie pour tout ce qui n'inclut pas là-dedans. Et c'est ça qui est vraiment important en fait. C'est vraiment se dire ok en priorité. Donc ça veut dire peut-être renoncer à certains moments avec des amis, d'aller boire des verres. Ça veut dire peut-être renoncer à certains cafés, à certains téléphones. Ça veut dire peut-être renoncer à regarder Netflix tous les soirs. C'est justement ça. Quand on est tout d'un coup au clair avec ce qu'on veut atteindre et notre thème de l'année, les choses deviennent beaucoup plus faciles. D'ailleurs, en disant ça, une des choses que je n'ai pas mentionné, mais qui est un immense appeur d'énergie et qui t'empêche d'atteindre, c'est de scroller. Arrête de scroller sur les réseaux sociaux. Ça ne va pas te faire transformer ta vie en 2026. C'est une immense, immense perte de temps et d'énergie et d'autres problèmes encore que je vais pas mentionner là, mais juste vraiment. Netflix, Instagram, TikTok, tout ça, garde-le pour des moments de récompense ponctuels. Vraiment. Tu verras une immense transformation dans ta vie si tu commences à enlever ça de manière drastique. Donc, par exemple, pour moi, Instagram, je le regarde comme récompense, à part les vacances où je fais un peu plus n'importe quoi, mais quand je suis dans mes journées de travail, je vais chercher tous les jours mes enfants à 16h30 à l'école et en général, parce qu'il y a toujours un peu pas beaucoup de place de parc, j'arrive toujours vers les 16h. Donc en général, c'est mon quart d'heure, demi-heure de regarder Instagram à la fin de ma journée. Et quand je fais ça, ça marche super bien parce qu'en fait, c'est comme la récompense à la fin de la journée. Par contre, si je fais ça dès le matin, il y a deux problèmes qui se posent. Déjà, ça me fait perdre du temps sur des choses que j'étais censée faire. Ça crée, parce que ça libère de la dopamine, en fait, de regarder les réseaux sociaux, de regarder Netflix, des séries, etc. Et du coup, on n'a plus la motivation pour faire ce qu'on est censé faire parce qu'on a déjà eu cette libération de dopamine. Tandis que si on repousse cette libération de dopamine et qu'on l'associe à travail accompli, du coup, en fait, on a beaucoup plus envie d'agir et se dire, comme ça, ce sera la récompense après avoir fait ce qui était important, ce qui était en lien avec mes objectifs, etc. Même chose pour Netflix. Pour moi, j'ai décidé que, ça fait un moment déjà, je ne regarde pas Netflix du lundi au jeudi soir en tout cas, voire même plus. C'est-à-dire que le soir, je ne regarde pas la télévision, je fais autre chose, ou je vais me coucher tôt, enfin peu importe. Mais c'est des choses qui, justement, et je le regarde le week-end, quand c'est un moment où j'ai envie de me détendre, etc. Et ça aide à justement pas rentrer dans cette boucle de perte de temps de 1 et de relâchement de dopamine de 2 trop vite. Donc, garde cette énergie pour agir, vraiment. Donc, c'était pour ça que je voulais faire cette vidéo parce que je pense que c'est hyper important. C'est vraiment un des points essentiels, c'est d'arrêter de perdre de l'énergie et du temps dans les choses qui ne font pas bouger nos résultats pour ce qui est important pour nous d'accomplir. Peu importe de quoi il s'agit. Il s'agit de santé, famille, ton business, tes placements financiers, peu importe. Peu importe, mais garde ce que tu veux accomplir en tête. Voilà. Si tu as des questions par rapport à ça, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram @marinemelo_ ou à un email à info@marinemelo.com.
En tout cas, c'est les choses qui sont super importantes. Regarde aussi la série depuis le début parce que cette série a pour but de vraiment t'aider dans les choses essentielles à mettre en place, qui vont t'aider à avoir un impact hyper positif sur ta vie. Je te garantis que si tu mets en place les choses dont j'ai parlé dans ces différents épisodes de podcast liés à cette série, ta vie va drastiquement changer en 2026. Maintenant, si tu veux aller encore plus loin, n'hésite pas à réserver un appel découverte pour qu'on discute de comment on peut aller ensemble plus loin pour transformer ta vie en 2026. Merci infiniment à toutes les personnes qui ont écouté cet épisode. Si tu as aimé cet épisode, si tu penses qu'il peut changer la vie de quelqu'un, n'hésite pas à le partager à une personne, à le partager en story ou à laisser un commentaire. Ça m'aide toujours à ce que plus de personnes puissent écouter ce podcast, puis que je puisse aider à transformer la vie de plusieurs personnes. C'est mon but, mais je sais que je peux pas l'atteindre sans toi. Donc, merci infiniment. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.